lendemain de l'arrestation de Hama Amadou, principal opposant nigérien, des habitants de Niamey réagissent. Candidat déclaré à la présidentielle de 2020, il s'est rendu lui-même au tribunal afin d'être incarcéré. Au moins 8 soldats burundais ont été tués lors de l'attaque dans la nuit de samedi à dimanche d'une position avancée de l'armée près de la frontière avec le Rwanda. Des dizaines de soldats sont aussi portés disparus. Une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes a coûté la vie à 24 soldats maliens ce lundi dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué l'armée malienne. De nombreux djihadistes sont aussi tombés. C'était les titres de ce nouveau point de l'actualité. Bienvenue, bonsoir. Des habitants de Niamey réagissent après l'arrestation du principal opposant nigérien, Hama Amadou, après son retour au Niger le 14 novembre. Le possible candidat à la présidentielle de 2020 s'est rendu lui-même au tribunal afin d'être incarcéré et purger les 8 mois restants de sa peine d'1 an de prison pour trafic de bébés. Extrait de propos. Le fait qu'il soit affilingué ne doit pas causer beaucoup de bruit, puisqu'il est parti pour répondre à la justice. Et nul n'est au-dessus de la loi. Il reconnaît qu'il a été condamné par la justice nigérienne, raison pour laquelle il s'était rendu. C'était prévisible compte tenu des échos que nous avons reçus. Il semble que c'est sur cette base-là qu'il a accepté de rentrer. Vous savez que lui-même, il a dit qu'il n'est pas téméraire. Il ne vient pas se jeter dans la gueule du loup. Donc ça fait partie des éléments de négociation. Il va sûrement rester quelque temps en prison, le temps peut-être que le président de la République lui accorde une grâce présidentielle. Si on se rend compte que les conditions d'incarcération de Hama sont allégées, qu'il serait peut-être dans cette prison-là presque en résidence surveillée, je pense que cela peut donner du tonus au dialogue qui est en cours. Il faut quand même relever que seule l'amnistie pourra permettre à M. Hama Amadou justement de se présenter aux élections. Si jamais il bénéficie de la grâce présidentielle dans le contexte actuel, il ne peut qu'avoir la dispense de la peine, il peut sortir de la prison, mais pour autant, cette condamnation reste. Elle peut être inscrite ou elle sera inscrite dans son casier judiciaire, alors que s'il s'agit d'une loi amnistie qui serait votée par l'Assemblée nationale, je pense que les faits seront totalement effacés. Une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes a coûté la vie à 24 soldats maliens ce lundi dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué l'armée malienne. Plus de précisions à travers cet élément. Des combats ont fait 24 morts dans les rangs de l'armée malienne et 17 dans ceux des djihadistes ce lundi dans l'est du Mali, dans un contexte de dégradation sécuritaire continue. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tabankor, a dit l'armée malienne qui affirme que des prisonniers sont aux mains des forces nigériennes. Dans un précédent communiqué, l'armée malienne avait indiqué avoir reçu le soutien de la force française anti-djihadiste Barkhane dans la contre-offensive contre les djihadistes. L'attaque de ce lundi constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne. Elle intervient après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. Ce même lundi, les présidents mauritaniens et sénégalais ont réclamé de concert lors du forum international consacré à la sécurité près de Dakar, un mandat renforcé pour les forces combattant au Sahel. Depuis leur apparition dans le nord du Mali en 2012, les violences djihadistes se sont propagées vers le centre du pays et au Burkina Faso, sans oublier le Niger voisin, malgré la présence des forces françaises, régionales ou de l'ONU. Je l'annonçais en titre, au moins 8 soldats burundais ont été tués lors de l'attaque dans la nuit de samedi à dimanche d'une position avancée de l'armée près de la frontière avec le Rwanda. Des dizaines de soldats sont depuis portés disparus. L'information a filtré ce mardi de sources militaires.
L'attaque n'a pas été revendiquée et l'identité des assaillants, un groupe armé très bien équipé, selon les autorités burundaises, reste indéterminée. Les premiers soldats qui sont arrivés sur place dimanche ont retrouvé 8 corps de soldats tués, dont celui du commandant de la compagnie, a annoncé ce mardi un haut gradé de l'armée sous couvert d'anonymat. 15 rescapés, dont des blessés, ont également été retrouvés par la suite. Mais le reste de la compagnie est porté disparu jusqu'ici, a ajouté la même source. Cette compagnie, composée d'environ 90 soldats, occupait un poste avancé sur une colline dans la commune de Mabayi, à une centaine de kilomètres au nord de Bujumbura. Nos soldats ont été surpris par des assaillants équipés de gilets pare-balles et de lunettes de vision nocturne qui ont totalement anéanti cette position. Ces informations ont été confirmées par 2 autres sources militaires ayant également requis l'anonymat. Pour rappel, le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé. Il avait été réélu en juillet de la même année. Lundi, le gouvernement avait confirmé cette attaque, faisant l'objet d'innombrables rumeurs sur les réseaux sociaux, mais sans donner de bilan. La position attaquée est située à moins de 10 km de la frontière avec le Rwanda au nord, en pleine forêt primaire. Depuis le début de la crise au Burundi, Bujumbura accuse le Rwanda de soutenir des groupes rebelles burundais, ce que Kigali nie. Les relations entre les 2 pays sont très tendues et des incidents ont souvent été signalés à leurs frontières. Attaque toujours cette fois-ci dans l'est de la République démocratique du Congo. 6 civils ont été tués dans cette opération attribuée aux rebelles des ADF. Ces derniers sont la cible d'une offensive d'envergure de l'armée congolaise depuis début novembre. On dénombre 54 morts depuis l'annonce de l'offensive de l'armée congolaise contre la base des forces alliées démocratiques ADF. Les membres de cette milice s'en prennent aux civils dans le territoire de Béni depuis le 30 octobre. Le dernier raid des ADF a visé la ville de Isha, à 30 km au nord de Béni, dans la nuit de dimanche à lundi. 6 personnes ont été tuées par armes blanches et à feu, des maisons ont été incendiées et des animaux emportés. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire de Béni. Appel a été lancé à l'armée de poursuivre l'ennemi du côté ouest où il s'est enfui, craignant la traque du côté est. L'armée de son côté a reconnu avoir perdu une dizaine de soldats depuis le début des opérations. Les forces armées de la RDC affirment avoir neutralisé quelques 25 rebelles et repris certaines de leurs bases au sein du triangle de la mort, Oisha, Mbao et Rengeti. Il faut dire que les ADF sont responsables du massacre d'un millier de civils dans la région de Béni, dans le nord Kivu, depuis octobre 2014. Les ADF sont en effet à l'origine des rebelles musulmans luttant contre le régime du président ougandais Yoweri Museveni. Les djihadistes du groupe État islamique ont revendiqué certaines de leurs dernières attaques depuis le début de l'année, sans preuve irréfutable d'une affiliation des ADF à l'État islamique. Et puis au moins 7 civils, dont 5 travailleurs étrangers, ont été tués ce lundi. C'était dans un raid aérien contre une usine en banlieue sud de Tripoli, capitale de la Libye. Des Libyens et 5 travailleurs étrangers du Bangladesh, d'Égypte et du Niger ont péri dans une usine fabriquant des biscuits. La dite usine a été frappée par un raid dans la région de Wadi Rabi. 30 autres travailleurs étrangers ont été blessés dans ce raid. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont accusé sur leur page Facebook des drones émirats d'avoir mené la frappe en soutien au maréchal Haftar. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le début en avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l'offensive lancée par le maréchal Haftar. Si les Émirats, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la Turquie appuient quant à eux le gouvernement d'union nationale. Ces combats ont déjà fait plus de 1000 morts et 120 000 déplacés depuis avril, selon l'Organisation des Nations Unies.
Au Nigeria, un village du nord-est du pays a été le théâtre d'une tuerie. Les hommes armés ont en effet ôté la vie à 6 personnes, d'après la police. Les détails dans ce reportage. Le nord-est du Nigeria est depuis un temps confronté à une sanglante insurrection djihadiste. Dans l'état d'Adamawa, des bandits armés ont attaqué en fin de semaine dernière le village d'Al-Djenaru. L'agression a provoqué des affrontements meurtriers avec une milice d'autodéfense. 6 personnes sont tombées dans ces combats. Les attaques criminelles et les vols de bétail se multiplient depuis quelques années dans le nord du Nigeria, notamment dans les zones rurales reculées. Les villages de la région ont également été régulièrement visés par les djihadistes de Boko Haram, ce qui a entraîné la création de milices de chasseurs pour protéger les habitants, souvent livrés à eux-mêmes. Lors d'un autre incident dans l'état voisin de Borno, 3 soldats nigériens ont été tués dimanche par des combattants de Boko Haram qui ont tiré sur leurs véhicules blindés. L'attaque du convoi a eu lieu à un poste militaire proche de la frontière avec le Cameroun. Le conflit avec Boko Haram, qui dure depuis 10 ans, s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Il a fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés au Nigeria. En Côte d'Ivoire, quelques 5 000 étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan qui manifestent régulièrement leur mécontentement ne sont toujours pas inscrits. Ceci malgré une décision gouvernementale les concernant. Plus de précisions à travers cet élément. Depuis début septembre, les étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan réclament la réouverture de l'inscription pour pouvoir passer en année supérieure. Au nombre de 5 000, ils sont menacés d'exclusion parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire dans les délais indiqués par la scolarité centrale de l'université 3. Face à cette situation, ils avaient été reçus le 29 septembre par le ministre de l'Enseignement supérieur qui avait fait passer ce dossier en Conseil des ministres. La décision du ministre a été donnée le même jour, mais malgré cet accord, les étudiants ne sont toujours pas inscrits. En ce moment, ça bloque au niveau de l'université, mais la décision que j'ai prise est conforme avec l'orientation voulue par le président de la République. C'est à l'université de se soumettre aux décisions du ministère, a affirmé le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur, Albert Touakeus Mabri. Les étudiants non inscrits à l'université l'an dernier et qui ont tout de même suivi des cours et passé leurs examens peuvent passer en année supérieure, a-t-il souligné. L'an passé, près de 5 000 étudiants n'avaient pas pu s'inscrire à la faculté en raison de problèmes administratifs ou financiers. Mais certains ont tout de même pu suivre le cursus. Du côté de l'université Houphouët-Boigny, on dit ne pas être au courant de cette décision et on se refuse à tout autre commentaire. Le déroulement des études est gravement perturbé depuis des années dans cette université en raison de nombreuses grèves, tant des professeurs que des étudiants. Les inscriptions académiques peuvent intervenir longtemps après le début des cours, voire après les examens, ce qui explique que les étudiants de certaines filières ne s'inscrivent qu'en 2019 pour l'année universitaire 2017-2018, ont expliqué certains étudiants. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme de SICA. À bientôt.